Pétavin à Polytech. Donc nous allons vous faire une présentation du parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, donc ce qu'on appelle le PUIP. Donc on va faire cette présentation à deux voix. Donc on va se présenter. Bonjour, je m'appelle Yann Monnery et donc tous les deux on est responsables de ce parcours de classe prépa intégrée. Voilà. Et moi c'est Denis Bouillet, donc on fait, voilà, on dirige ce département à deux, donc on fera cette présentation à deux voix qui va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va vous présenter ce qu'est le PUIP, le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, ce que l'on y fait, ce que vous y ferez, et là je m'adresse aux plus jeunes, si vous nous rejoignez l'an prochain. Et dans un second temps, on vous parlera un petit peu de la procédure Parcoursup du concours GEPI, c'est-à-dire comment intégrer. Donc on va démarrer cette présentation finalement en commençant par présenter un petit peu le réseau Polytech. Donc vous êtes ici à Polytech, donc dans le bâtiment Polytech qui est sur le campus Triolet de l'Université de Montpellier. Et Polytech, c'est avant tout un réseau. Donc il faut bien comprendre que quand vous intégrez Polytech, vous intégrez le réseau Polytech avant tout. Alors le réseau Polytech aujourd'hui, c'est 15 écoles en France. Vous les avez ici sur cette carte de France. Donc globalement bien réparties en France. Donc 15 écoles, c'est 12 grands domaines de formation et à peu près 70 000 ingénieurs en France. Alors, quand vous intégrez Polytech, c'est à la fin pour être ingénieur et obtenir un diplôme d'ingénieur qui est un diplôme qui est habilité par la commission des titres d'ingénieur, ce qu'on appelle la CTI. Donc ça, c'est une certification nationale, officielle, qui valide le fait que vous avez un diplôme d'ingénieur. Alors Polytech, c'est aussi une école d'ingénieurs qui est publique. Donc elle est publique, ça veut dire que c'est les droits d'inscription du public, hein. Ce sont des droits d'inscription universitaires classiques, et c'est aussi une école d'ingénieurs universitaire, c'est-à-dire que c'est une composante de l'Université de Montpellier, on va vous en reparler. Alors, donc, quelques chiffres. On l'a dit, 3 000 ingénieurs à peu près diplômés par an, 14 000 élèves par année dans les écoles et à peu près 4 400 places offertes au recrutement, en tout. Le réseau Polytech, c'est 12 grands domaines de formation. Donc, on balaye quasiment tous les domaines de formation. Au niveau scientifique, ça va du génie civil jusqu'au génie biologique, aux mathématiques, à l'informatique. Vous avez tous les grands domaines de formation qui sont proposés à travers plus de 90 spécialités dans le réseau. Alors 90 spécialités évidemment qui ne sont pas toutes présentes à Montpellier, hein. Ici vous êtes sur Polytech Montpellier, mais qui vont être présentes dans les 15 écoles du réseau Polytech. D'accord ? Quand vous intégrez Polytech en troisième année, que vous rentrez dans le cycle ingénieur, vous avez accès à 90 spécialités. Et sur ces 90 spécialités, ça veut dire que vous couvrez tout le champ disciplinaire au niveau scientifique. Donc ça, on y reviendra, évidemment. Alors, vous êtes ici principalement pour vous renseigner par rapport à ce qu'on appelle le PUIP, le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, qui sont en fait 2 années de classe préparatoire intégrée avant d'entrer dans le cycle ingénieur. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et ça, c'est accessible juste après le bac. Quand on a fait ces 2 premières années donc du PUIP, parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, vous pouvez intégrer le cycle ingénieur, donc à bac plus 3, et là vous avez 3 années de cycle ingénieur. À la fin de ces 3 années, donc vous êtes à bac plus 5, vous obtenez, si tout va bien évidemment, votre diplôme d'ingénieur. Alors, on peut intégrer le cycle ingénieur, notamment par le PUIP, ça j'ai envie de dire que c'est la voie royale, on va en reparler. Vous pouvez aussi intégrer le cycle ingénieur via les CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, même si ce n'est pas la voie principale, la voie prioritaire. Et puis concours sur titre également, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer le cycle ingénieur via une L2 par exemple. Vous êtes à l'université à la faculté des sciences, vous êtes en L2, vous réussissez une super L2, vous pouvez aussi candidater et intégrer le cycle ingénieur si vous avez évidemment un excellent dossier à partir de la L2. Mais le flux principal, et ça on y reviendra, et j'ai envie de dire la voie royale pour rentrer dans le cycle ingénieur, c'est clairement le PUIP. Donc on va faire un petit zoom sur ce PUIP aujourd'hui. Je vous ai dit, ça ouvrait à 90 spécialités dans le réseau. Ici, on est sur Polytech Montpellier. Évidemment, on n'a pas toutes les spécialités du réseau à Polytech Montpellier, mais il y en a beaucoup. Alors vous avez
sur Polytech Montpellier 6 spécialités qui sont sous statut étudiant, donc j'ai envie de dire classique, où les étudiants sont 100% du temps dans l'école. Et vous avez, alors vous aurez l'an prochain, aujourd'hui il y en a 3, l'an prochain il y en aura 4, vous avez 4 spécialités qui sont sous statut apprenti. Alors le statut apprenti, donc c'est de l'alternance, hein. Les étudiants sont embauchés par une entreprise, ils passent la moitié du temps, en gros, dans l'entreprise, la moitié du temps dans l'école. Quand on dit qu'ils sont embauchés dans l'entreprise, ça veut dire qu'ils ont un salaire, évidemment. Alors, ils ont les congés aussi de l'entreprise. Et puis la moitié du temps, ils sont finalement laissés libres par l'entreprise pour venir dans l'école et suivre des cours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Vous devez connaître au moins de noms et sur le principe. Donc à Polytech Montpellier, on a 4 spécialités comme ça qui sont en alternance. Alors, les domaines qui sont représentés ici à Polytech Montpellier, vous avez génie biologique et agroalimentaire, informatique et gestion, matériaux, microélectronique et automatique, mécanique et interaction et sciences et technologies de l'eau. Ça, ce sont les spécialités sous statut étudiant. Statut apprenti, vous avez eau et génie civil, vous avez DO, c'est développement informatique et exploitation opérationnelle. Donc ça, c'est de l'informatique. Mécanique et structure industrielle, celle-ci est à Nîmes, c'est la seule. Et système embarqué, celle-ci est de nouveau à Montpellier. Donc, toutes les spécialités à Montpellier, sauf une qui est à Nîmes, sous statut apprenti. Donc, quelques chiffres, encore une fois, une centaine d'enseignants-chercheurs qui travaillent à Polytech Montpellier. Alors, enseignants-chercheurs, Yann et moi, par exemple, nous sommes tous les deux des enseignants-chercheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de notre temps est consacrée à l'enseignement et à l'administration de l'enseignement. C'est ce que l'on fait notamment pour PUIP, et la moitié de notre temps est consacrée à la recherche, c'est-à-dire qu'on travaille dans des laboratoires de recherche qui sont associés à l'université, j'ai envie de dire au sens large. Donc une quinzaine de laboratoires ou équipes de recherche associées, et aussi beaucoup de partenaires internationaux. Si vous intégrez Polytech, vous allez intégrer l'Université de Montpellier avant tout. Polytech, c'est l'une des 18 composantes de l'Université de Montpellier. Alors l'Université de Montpellier est assez jeune en fait. L'Université de Montpellier, elle a quoi, 4-5 ans maintenant. Et elle est née de la fusion entre l'Université de Montpellier 1, c'était plutôt médecine, droit, et l'Université de Montpellier 2, qui était l'Université des sciences. Aujourd'hui, enfin, depuis 5 ans, c'est l'Université de Montpellier, donc c'est la 6e plus grosse université en France, hein. Et alors, il y a 17-18 composantes dans l'Université de Montpellier, dont Polytech, dont la Faculté des Sciences, dont l'IAE. Alors, si je cite ces 3-là, c'est que ce sont les 3 composantes qui se trouvent ici sur le campus Triolet. Et ici, dans ce bâtiment, vous êtes dans la composante Polytech, qui est une école d'ingénieurs universitaire, donc qui fait partie de l'Université de Montpellier. Aujourd'hui, l'Université de Montpellier, 6e université en France, c'est à peu près 50 000 étudiants quand même. Donc, si vos enfants ou si vous, si je m'adresse aux plus jeunes, vous intégrez Polytech l'an prochain, vous serez un étudiant de l'Université de Montpellier avant tout. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez dans l'idée de faire une carrière d'ingénieur, ou en tout cas c'est une des possibilités. Si vous voulez devenir ingénieur, en France, vous avez 2 possibilités simples. Juste après le bac, c'est soit d'intégrer une classe préparatoire qui prépare aux grandes écoles, donc les CPGE. À Montpellier, vous en avez une à Joffre. Soit d'intégrer des réseaux qui proposent des classes préparatoires intégrées. Donc en France, vous avez principalement 2 grands réseaux qui font ça. Vous avez le réseau de l'INSA et vous avez le réseau des Polytech Montpellier. Qu'est-ce qui les différencie principalement? C'est que à l'INSA, si vous faites les classes prépa dans un lieu donné, à Toulouse par exemple, vous êtes censé faire la spécialité en cycle ingénieur dans la même ville, dans le même INSA. Dans le réseau Polytech, c'est différent, vous faites la classe prépa là où vous voulez en France. À la fin des 2 années de classe prépa, selon vos résultats, vous êtes interclassé au plan national et vous pouvez demander une spécialité n'importe où dans un des autres Polytech en France. Donc là, je m'adresse plutôt aux parents, c'est la possibilité d'avoir ces enfants qui restent dans le giron familial encore quelques temps pendant qu'ils sont jeunes et pas tout à fait mûrs, et puis quand ils auront vraiment envie de prendre leur envol, ils pourront le faire dans 2 ans. Donc on a à Montpellier, le parcours est créé en partenariat entre Polytech et la Faculté des Sciences. Alors là, j'inverse les rôles, je m'adresse aux... Enfin, pour ceux qui ont connu la faculté
il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, ce n'était pas forcément le label le plus glorieux. Aujourd'hui, ça a quand même vraiment beaucoup changé. Avoir des enseignants de la faculté des sciences, c'est avoir des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs, et donc des enseignants qui sont au top des connaissances actuelles, c'est-à-dire au meilleur niveau de la recherche. Et ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles on propose ici un enseignement à cheval entre Polytech et la faculté des sciences. On propose 3 parcours séparés dans notre classe préparatoire. Le plus gros parcours est le parcours sciences et techniques de l'ingénieur, pour lequel on offre à peu près 150 places, c'est celui-là. Un parcours plus restreint, qui est un parcours orienté biologie. Donc celui-là, on l'appelle le parcours PUIPA. Celui-là, PUIPB, B pour bio, facile à retenir. Il n'y a que 20 places. Et puis, il y a un parcours qui s'adresse aux étudiants qui ont commencé une première année de PACES, une première année de médecine, et qui, en fait, se sont rendus compte qu'ils voulaient plutôt que d'aller vers les soins, s'orienter vers l'ingénierie pour la santé. Voilà. Donc, ce sont des étudiants qu'on reçoit plutôt en deuxième année, ceux-là. Une petite remarque par rapport à ça. Donc, il y a effectivement 3 parcours. Il y a 3 parcours aujourd'hui. Il y a 3 parcours l'année prochaine. Suite à la réforme de la PACES, que vous connaissez comme nous, le parcours PACES s'arrêtera après l'an prochain. Parce qu'aujourd'hui, avec la réforme de la PACES, tout change. Et les passerelles qui existaient, ou qui existent encore, entre la PACES et Polytech, vont devenir caduques. Et ce parcours que l'on a mis en place depuis, on va dire 5-6 ans, un petit peu plus maintenant, va s'arrêter après la dernière promotion, qui sera la promotion de l'année prochaine. Alors si on regarde en détail comment se déroulent les études dans cette classe prépa intégrée, donc c'est un peu technique, mais il y a une inscription et une gestion administrative à Polytech Montpellier avec un parcours pédagogique en partenariat avec la faculté des sciences. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous? C'est que si jamais vous échouez, bon, je m'adresse aux jeunes, votre parcours de classe prépa, mais que quand même vos notes sont suffisantes pour avoir l'équivalent d'une première année de licence, voire d'une deuxième année de licence si vous êtes en deuxième année, vous avez la possibilité de basculer de droit dans le parcours faculté des sciences. Voilà, c'est un filet de secours qui est plutôt rassurant à notre sens. Alors vous avez des enseignements qui sont dispensés à la fois par des enseignants de la faculté des sciences et de Polytech, et à la fois dans les locaux de la faculté des sciences et de Polytech. À titre d'exemple, vous êtes ici dans un amphi qui fait 200 places. C'est le plus gros amphi de Polytech. La classe de PUIPA qui fait 150 étudiants, on peut pas les mettre tout le temps dans cet amphi-là, on ne peut pas mobiliser tout le temps cet amphi-là, donc de temps en temps, ils vont dans d'autres locaux. Pour réussir le parcours, il n'y a pas de redoublement possible, il faut réussir tous ces semestres. Alors je pense que la majorité des étudiants là sont dans des lycées dans lesquels vous fonctionnez par trimestre. Dans l'enseignement supérieur, c'est par semestre. Donc l'année est coupée en 2. Et il faut réussir chacun des semestres. Okay, on ne peut pas avoir un semestre où on a 8 de moyenne et un deuxième semestre où on a 15 de moyenne. Ça ne compense pas sur l'année pour le parcours de classe prépa. Il faut réussir tous les semestres. Ce qui veut dire que, en pratique, il faut se réveiller très très tôt. Les étudiants qui viennent chez nous, qui pensent que le bac est passé et que l'affaire est jouée pour eux, qui s'amusent beaucoup jusque vers la Toussaint, c'est déjà tard pour eux et on se rend assez vite compte qu'ils n'ont pas démarré avec suffisamment d'énergie. Voilà, donc ceux qui veulent venir ici, pensez que si vous venez là, l'année prochaine, dès le mois de septembre, il faudra travailler plein pot. Donc, par contre, en revanche, si vous réussissez le PUIP, vous aurez une place de droit dans le réseau. Okay, donc, on ne peut pas garantir la spécialité, parce que ça, ce sera fonction de votre niveau de réussite. Vous pourrez demander les spécialités en fonction de vos résultats. Par contre, c'est sûr que si vous réussissez le PUIP, vous irez en cycle ingénieur. C'est garanti. Juste un petit mot par rapport à ça. Alors, ça peut paraître un petit peu dur de remarquer ici qu'il n'y a pas de redoublement possible, sauf cas exceptionnel. Alors, déjà un petit mot, cas exceptionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour des raisons d'ordre médical ou social. Ça arrive chaque année. Il y en a assez peu, 1, 2, 3 étudiants qui ont eu des soucis de santé. On en a en ce moment à gérer, pour tout vous dire. Pour ces étudiants qui ont des soucis de santé, bien sûr, les redoublements sont possibles.
Après, ça peut paraître un peu dur, parce que ça peut paraître plus dur, par exemple, en classe prépa, où on peut redoubler. Mais encore une fois, par rapport à ça, il y a deux choses. La première des choses, c'est que le pendant de ça, c'est que si vous validez vos 4 semestres, comme l'a dit Yann, valider, ça veut dire au moins avoir 10 de moyenne. Alors, dit autrement, il suffit de valider pour avoir une place de droit dans le cycle ingénieur. Il suffit de valider. Alors évidemment, tout est dans le « il suffit ». Hein, si c'était aussi simple, ça se saurait. Mais c'est-à-dire que si vous avez juste 10 de moyenne, vous avez une place de droit. Et d'ailleurs, en général, je suis en train d'y penser, on aime bien démarrer par cette présentation par expliquer d'abord ce que le PUP n'est pas. Et le PUP, c'est sûrement pas une classe préparatoire. C'est-à-dire que le PUP ne prépare pas à des concours derrière. Ça, il faut que ce soit bien clair pour vous. Le PUP ne prépare pas à des concours derrière. C'est-à-dire qu'à la fin du PUP, vous ne passez pas un concours, vous êtes pris de droit dans une spécialité du réseau si vous avez validé vos semestres. D'accord? C'est juste ça. Et c'est aussi pour ça que dans ce cas-là, il n'y a pas de redoublement. Voilà, on vous demande de travailler de façon efficace et continue sur les 4 semestres. Mais ce qu'on vous offre à côté de ça, le pendant, c'est que vous avez cette place de droit. Oui, en pratique, ça a un impact sur l'ambiance qu'il y a dans nos classes, parce qu'en CPGE, les étudiants en fait, se retrouvent mutuellement en confrontation pour un concours à la sortie, ce qui peut créer certaines tensions, alors que chez nous, ça n'est pas le cas, et donc les étudiants ont plutôt tendance à s'épauler, puisque l'objectif est que chacun ait plus que 10 à toutes les unités d'enseignement. Donc, on en profite pour dire que vous avez aujourd'hui tout un tas d'étudiants de notre classe prépa qui sont à votre disposition pour discuter avec vous. On ne les a pas choisis, ils se sont proposés. Okay, donc ils vous parleront en toute franchise. Vous pouvez leur demander ce qu'ils en pensent, comment ça se passe. Pour le cycle ingénieur dans les spécialités de Polytech, ce que vous voyez à l'écran et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près 50% des places sont réservées à notre formation interne. Voilà, donc la majorité des étudiants qui sont en cycle ingénieur viennent des classes prépa internes de Polytech. Si vous choisissez le parcours sciences et techniques de l'ingénieur, vous aurez droit à toutes les spécialités du réseau, sauf 2. Donc sur les 90 spécialités, vous aurez droit à 88 spécialités, sauf 2 spécialités qui sont très spécifiques, qui font du génie biologique. A l'inverse, si vous prenez le parcours B, biologie, il faut vraiment le prendre parce qu'on aime la biologie et pas parce qu'on n'aime pas trop les maths. Parce que le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a que, attention, 14 spécialités qui sont accessibles pour ceux qui font le parcours bio. Okay, donc c'est une perspective plus restreinte, au sens où elle est plus prototypée pour faire de la biologie, ou des choses en lien avec la biologie. On continue, juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit avant. 14 spécialités pour les bio, évidemment c'est adossé au marché, j'ai envie de dire, du travail. Évidemment, c'est plus restreint au niveau biologie, donc on forme le nombre d'étudiants qui nous semble cohérent par rapport au marché du travail. C'est pour ça qu'il y a 14 spécialités. Alors, organisation des études en PUP, c'est le principe du LMD. Alors, vous allez intégrer le système universitaire l'an prochain, pour les plus jeunes d'entre vous. C'est le système du LMD, c'est la semestrialisation. LMD, c'est licence, master, doctorat. Donc, globalement, c'est 3 ans en licence, 2 ans en master, 3 ans en doctorat. Ça, c'est un système européen. Ah, il est là. Donc, c'est le système que vous voyez ici. Quand on est à la faculté des sciences, par exemple, on a 3 années de licence, puis 2 années de master et les 3 de doctorat. Où est-ce qu'on se trouve ici à Polytech ? Au niveau du PUP, on va se retrouver sur les 2 premières années de licence, donc adossé aux 2 premières années de licence. Et puis après, c'est la différence avec le système faculté des sciences. Vous intégrez le cycle ingénieur dès, entre guillemets, la L3, et puis vous avez 3 années de cycle ingénieur. Alors, pour valider le PUP, il va falloir valider ce qu'on appelle des ECTS. Donc, c'est des crédits, c'est au niveau européen, c'est une loi d'uniformisation. Alors, le principe de l'uniformisation européenne, c'est que ces crédits, vous allez en fait les gagner quand vous allez valider une UE, et ces crédits, en fait, vous les emportez dans votre valise. Et même si vous changez d'université, même si vous allez à l'étranger en Europe, bien évidemment,
peut-être plus en Angleterre, mais ça c'est autre chose. Vous prenez vos ECTS dans votre valise et puis vous pouvez aller dans une autre université et ces ECTS sont valables. Ça c'est le principe de l'uniformisation européenne. Pour valider le PEP, il faut en avoir 120, donc vous avez compris, c'est 30 par semestre. Et chaque unité d'enseignement que vous allez suivre, par exemple mathématiques, physique, informatique, chimie, va vous donner un certain nombre de CTS, évidemment pondéré par l'importance de la matière. Exemple, premier semestre l'an prochain, les mathématiques c'est 10 ECTS, le tiers des ECTS du semestre. La chimie c'est 5 par exemple, l'informatique c'est 5. Donc ça c'est à titre d'exemple. Donc au niveau organisation des études, vous avez 2 années, 4 semestres, et vous allez avoir donc 30 ECTS à glaner, avec une formation scientifique qui va être en partenariat avec la faculté des sciences, avec des enseignements maths, physique, chimie, informatique et biologie pour le parcours bio. Et puis Polytech rajoute des unités d'enseignement de culture de l'ingénieur et de l'anglais, notamment. Alors de quoi on parle quand on va parler d'UE qui vont être des UE Polytech? Alors l'anglais à chaque semestre, je vais y revenir. Et puis après, petit à petit, on va aider nos étudiants à découvrir l'école finalement, à découvrir l'école, le réseau et les spécialités vers lesquelles ils pourront se tourner au niveau du cycle ingénieur. Par exemple, on leur fera faire des TP découvertes où ils vont dans les spécialités, dans les départements, aller manipuler pour faire par exemple de l'automatisme, faire du traitement de l'eau ou du génie biologique et agroalimentaire. Donc ils vont dans les spécialités à ce niveau-là dès la première année, dès le second semestre, pour qu'ils commencent à voir un petit peu, à palper ce que l'on fait dans les spécialités. En troisième semestre, c'est le même principe, il y a des projets Polytech encadrés par des enseignants de Polytech où on va s'attaquer à une thématique d'une spécialité et on en fait un retour à travers un poster et ça permet de découvrir les spécialités. On intègre aussi des sciences humaines, juridiques et sociales au 4e semestre et il y a aussi un stage, c'est ce qui est au milieu ici, un stage obligatoire de 4 semaines entre la première et la 2e année de ce cycle préparatoire. L'objectif, c'est d'envoyer les étudiants en cycle ingénieur avec au moins une expérience d'un travail une fois. Parmi les étudiants présents aujourd'hui, quels sont ceux qui n'ont jamais eu de fiche de salaire? Vous voyez, vous êtes déjà nombreux, vous n'avez encore jamais travaillé, donc vous aurez votre première expérience chez nous entre la première et la 2e année. Alors, ce stage, puisque tu parles de bulletin de salaire, ce stage, ça peut être 2 choses principalement. C'est soit un stage au sens stage, c'est-à-dire avec convention de stage, payé ou pas payé donc, soit un job. Ça peut être aussi un job avec bulletin de salaire, on accepte les deux. Le tout, c'est qu'il y ait une première expérience professionnelle. Alors, ça, c'est les UE, donc Polytech, j'en ai parlé. Il y en a une qui revient à chaque fois, c'est l'anglais. Alors, l'anglais, pourquoi l'anglais? Alors, c'est dans le titre, objectif TOEIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, d'abord, je vais enfoncer une porte ouverte. Je vais enfoncer une porte ouverte en vous disant qu'aujourd'hui, un ingénieur ne peut pas rentrer sur le marché du travail sans parler anglais. C'est une évidence, tout le monde le sait. En tout cas les parents, vous le savez bien. Les plus jeunes, je ne suis pas sûr que vous en soyez complètement conscients, mais vous allez vite vous en rendre compte. On ne peut pas rentrer sur le marché du travail en tant qu'ingénieur sans parler anglais. Ce n'est pas possible. Sans comprendre l'anglais, sans se faire comprendre. Bon, mais ça, tout le monde a la conscience. Maintenant, ce n'est pas tout de le dire. Il faut mettre en place des choses. Ce qu'a mis en place le réseau Polytech par rapport à ça, c'est que le réseau Polytech dit « Je ne diplôme mes ingénieurs, je donne le diplôme uniquement si les élèves ingénieurs, à la fin des 5 ans, ont un niveau minimal au TOEIC. » Alors évidemment, il n'y a que le mot minimal. Enfin, c'est minimal, mais ce n'est pas vraiment minimal, c'est un niveau haut. Je ne peux pas vous donner le chiffre tout de suite, ça risque de vous faire peur peut-être. Sur 785 sur 900. 785 sur 900, et ça peut augmenter. Ça dépend des fois. Donc c'est un niveau assez haut. Voilà, je ne voulais pas vous faire peur. Mais voilà. Le score est tout sauf minimal. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on vous prépare. Il faut qu'on vous prépare à ça. Et vous allez faire de l'anglais sur les 5 ans. Et dès les 2 premières années, vous avez 30 heures d'anglais par semestre, avec tout de suite une préparation pour le TOEIC que vous passerez en 5e année. Donc ça, c'est obligatoire. Alors chaque année, ça arrive sur le réseau. Évidemment, il y en a peu, hein, mais chaque année, ça arrive que des élèves ingénieurs
ne soient pas diplômés à cause du TOEIC, parce qu'ils ont un score trop faible au TOEIC. Ça arrive. Pour éviter ça, dès la première année, nous, ici à Polytech, sur le PUIP, on vous fait faire de l'anglais. Avec des enseignantes d'anglais qui sont anglophones, une anglaise, une écossaise. Et en plus, les étudiants, vous verrez que ces cours d'anglais ici, c'est très différent des cours que vous connaissez au lycée. Ils sont vraiment extrêmement ludiques et nos étudiants adorent ces cours-là. C'est tout un tas de jeux de rôle, c'est très bien fait. Tous les étudiants, même les plus timides, arrivent à prendre la parole. C'est vraiment des super cours de langue, on ne s'ennuie pas. Au cas où il y aurait un ou une prof d'anglais du secondaire dans la salle, j'en suis. Je dis ce que je pense. Je plaisante. Au niveau organisation des études, j'enchaîne celui-là. Alors, vous êtes, pour les plus jeunes d'entre vous, au lycée, en seconde, première ou terminale, donc dans des petits groupes, des salles de 30 élèves. Vous allez intégrer le système universitaire. Dans certaines matières, vous allez vous retrouver dans des amphithéâtres pour des cours magistraux. Voilà. Ça change un petit peu. Par contre, pour tout ce qui est travaux dirigés, on se retrouve sur des petits groupes d'une trentaine d'élèves. Ça veut dire que, par exemple, pour la promo de 150 élèves en PUIPA, il y a 5 groupes de 30 élèves et qui fonctionnent en TD. Voilà. Et pour les bios, c'est différent. C'est une plus petite cohorte. Donc là, c'est un groupe à part entière pour ce groupe de bio. Oui. Avant de parler de ces devoirs-là, si je reviens ici, la principale différence pour les étudiants, c'est qu'au lycée, on travaille dans ce que nous, on appelle ici cours TD intégré. Ça veut dire que chaque fois, on se retrouve confronté à une situation, on se rend compte qu'on n'a pas les connaissances, du coup, il y a une leçon associée à cette connaissance-là, et puis une collection d'exercices qui sont réalisés directement sur la leçon. Donc ça, c'est fait, on va dire, dans la même séance, un peu, voilà, sur une notion, ou 2-3 séances. Dans l'enseignement supérieur, il y a des cours magistraux pour délivrer la leçon et le savoir plutôt en amphithéâtre, donc cours collectifs, et ensuite les séances d'exercice se font par petits groupes, donc c'est ça qu'on appelle les TD. Pour que la transition ne soit pas trop violente, en toute première année, au premier semestre, les cours de physique, on les a repassés en cours TD intégrés pour que ça ressemble à ce que vous avez connu au lycée. Je pense que tous ceux qui connaissent les CPGE savent qu'en CPGE, il y a des cols. Toutes les semaines, il y a une interrogation à l'oral, soit en maths, soit en physique, soit en informatique, en français aussi. Alors ça, c'est le côté pénible pour les étudiants, c'est que c'est assez anxiogène. Le côté positif, c'est une garantie de travailler toutes les semaines et d'être toujours au bon niveau. Donc nous, on a décidé d'enlever l'aspect anxiogène. Et on garde que le suivi des étudiants. Donc, tous les vendredis après-midi, on prend les étudiants dans un amphithéâtre, on leur donne un sujet de composition. Cette composition-là, ils vont la faire pendant 2 heures, avec la possibilité de discuter avec leurs voisins d'à côté pour s'épauler, et la possibilité d'avoir un groupe d'enseignants, en général 5 enseignants qui sont présents dans la salle, et pouvoir faire appel à eux pour rappeler une notion, débloquer un problème, avoir une explication particulière. Donc ça permet toutes les semaines de s'évaluer sur ce qu'on vient d'apprendre dans la semaine qui vient de passer. Alors c'est une fois en mathématiques, une fois en physique, une fois en chimie, et puis on recommence. Donc il y a des séances d'entraînement le vendredi après-midi, qui sont souvent suivies la semaine d'après par une séance d'évaluation, cette fois-ci, donc un contrôle. Et vous avez ensuite une correction qui est faite par un enseignant juste après l'épreuve, et les étudiants sont amenés à s'auto-évaluer parce qu'on a constaté que c'était quelque chose de difficile. Il y a des étudiants qui pensent toujours avoir très bien réussi, les super optimistes, et puis il y a l'inverse, ceux qui se dévalorisent sans arrêt, qui pensent ne jamais avoir réussi. Donc c'est très important d'apprendre rapidement à s'évaluer pour évaluer la distance à laquelle on est du savoir qui est attendu par l'équipe pédagogique. Un petit mot par rapport à ça. Pour les raisons pour lesquelles on a mis ça aussi en place, l'année prochaine, début septembre, quand on va accueillir donc les nouveaux PUIP, on va avoir cet amphi qui va être plein, avec une moyenne d'âge un petit peu plus basse, et honnêtement, avec que des super élèves, que des super étudiants qui, globalement, au
Au lycée, on réussit sans aucun souci, presque sans travailler, et on réussit le bac, il doit l'emmener sans problème, avec mention. Mention bien, mention très bien, une majorité de mentions très bien, on aura l'an prochain en début septembre. Donc que des super étudiants, ça il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la marche entre le lycée et le système universitaire, et notamment une classe préparatoire intégrée, la marche est très élevée, mais vraiment très élevée. Vraiment. Alors ça, on a beau le dire, début septembre, on a beau le dire, les étudiants, ils l'entendent peut-être, ou pas, je ne sais pas, en fait, on ne sait plus trop s'ils l'entendent ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au bout de quelques semaines, si ces étudiants ne l'ont pas du tout entendu, dès les premiers contrôles continus, c'est-à-dire les examens certificatifs pour lesquels il y a une note qui compte, ça peut être assez catastrophique, parce que la marche est vraiment très haute, c'est-à-dire le travail qui va être demandé va être du même niveau qu'en CPGE. C'est pas parce que vous n'intégrez pas une CPGE ici que ce ne sera pas la même charge de travail, réellement. Ce sera la même charge de travail. Et ça veut dire que si on ne s'y met pas assez tôt, c'est difficile. Et comme on vous demande de valider chaque semestre, si le premier semestre n'est pas validé, c'est tout le parcours qui tombe à l'eau. Alors évidemment, pour éviter ça, ce qu'on a mis en place, ce sont ces fameux devoirs encadrés, où c'est en condition d'examen, je paraphrase un peu ce qu'a dit Yann, en condition d'examen, un sujet d'examen réel, chacun travaille. Alors, on favorise le travail à 2, à 3, parce qu'on pense que c'est bénéfique. Mais vraiment, c'est une façon de mettre des jalons. Un étudiant, quand il n'a rien fait, il se retrouve dans ce sujet. L'idée, c'est qu'à la fin des 2 heures, il panique. Pour de bon. Il s'auto-évalue. S'il voit qu'il a 3 ou 4, ce qui est possible quand on n'a rien fait, sans problème. Bon, mais en général, le week-end qui arrive, on doit avoir un gros warning et se dire, là, il faut faire quelque chose. Donc on a cet examen qui est formatif, vraiment avant, et après on a l'examen certificatif, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas pris à défaut, j'ai envie de dire. On les a préparés, on les a aidés aussi à se former et à s'auto-évaluer, ça c'est extrêmement important. C'est pas le tout que nous on leur dise ça va pas, il faut qu'eux le voient. Et eux le voient quand ils sont en condition d'examen, qu'ils voient la correction, qu'ils font le décompte de leurs points finalement, et qu'à la fin ils ont leur note. C'est pas nous qui récupérons leur copie, c'est eux qui s'auto-évaluent, et ils doivent savoir d'ici la semaine d'après où ça pêche. Et si on ne met pas ça en place, c'est plus compliqué. Depuis qu'on a mis ça en place, on s'est rendu compte que les examens certificatifs qui passaient derrière étaient beaucoup mieux réussis. Voilà, donc comme l'a dit Yann, c'est un peu moins punitif que l'école du samedi matin en CPGE, mais c'est assez efficace. Okay, je comptais peut-être en parler un petit peu plus tard, mais du coup j'en parle maintenant. Les étudiants, par l'expérience de nos propres enfants, on sait que depuis la classe de 3e, tous les ans, les enseignants leur disent « cette année, ça va être dur. Cette année, il y a le BEPC, cette année, il y a le bac français, cette année, il y a ça, et c'est jamais dur. Okay, tout le monde passe à peu près tranquillement. Alors, sauf que là, ce qui fait la marche, c'est que je pense que tout le monde a conscience que le niveau du baccalauréat n'a pas dramatiquement augmenté dans les 40 dernières années. Donc je n'émets pas d'avis sur le fait qu'il ait diminué ou pas. Je dis qu'il a probablement pas augmenté beaucoup. Ce qui est une belle litote. En revanche, le niveau qu'on demande à un ingénieur aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que la technologie qu'il faut pour fabriquer des smartphones est d'un niveau bien supérieur à la technologie qu'il fallait dans les années 50 pour fabriquer des machines-outils, par exemple. Okay, donc des tracteurs, des choses comme ça. Donc le niveau de l'ingénieur, lui, il a beaucoup augmenté, alors que le niveau du bac, pas beaucoup. Donc les jeunes qui arrivaient là, vous allez avoir une grosse marche à franchir en 5 ans, et 5 ans, c'est court. J'ai envie de vous le dire dans l'autre sens, c'est ceux qui sont en terminale, imaginez vous étiez en 5 ans. Il y a 5 ans, vous étiez en 4e. Si vous prenez la quantité de savoir que vous avez acquis depuis la 4e, pensez que vous la rajoutez à ce que vous connaissez maintenant. Est-ce que ça suffit pour devenir ingénieur? Je pense que la réponse, c'est non. Okay, donc il va y avoir beaucoup plus de travail à fournir que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Après, c'est motivant, ce sont des super sciences, probablement tout un tas de sciences que vous ne connaissez pas. Vous pouvez aller interroger nos étudiants. Ce qui s'appelle la physique chez nous, vous n'en avez jamais fait. Voilà. Vous n'avez jamais fait de physique au sens enseignement supérieur, vous irez interroger nos étudiants. Est-ce qu'il y a des sportifs de haut niveau dans la salle? Non. Ok, donc on n'en parle pas. Non, alors s'il y a des timides qui n'osent pas, il y a quand même ça arrive.
Souvent, quand on pose ce genre de questions, il n'y a personne, et puis à la fin, il y a des gens qui viennent nous voir et on dit, au fait, moi... donc si c'était le cas, on a un suivi spécifique des sportifs de haut niveau avec une personne qui s'en occupe, ici à Polytech Montpellier, et on peut aménager le parcours. Voilà. Aménager au sens light ou au sens un petit peu plus compliqué, par exemple en faisant le PUP en 3 ans au lieu de 2. Voilà, Par contre, il faut être sportif de haut niveau. Sur la liste ministérielle, c'est pas le tout d'aller faire du foot le week-end pour être sportif de haut niveau ou d'aller courir dans les bois. Alors, on a quasiment terminé pour cette première partie pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le PUIP. On enchaînera sur les aspects recrutement. Les questions seront ouvertes aussi. Vous en aurez aussi... Alors, on a fait ce qu'on appelle une FAQ. Tout le monde connaît une FAQ, la foire aux questions. Si vous allez sur le site internet de Polytech, vous pouvez retrouver cette FAQ ici, où vous allez retrouver toutes les questions. Alors, c'est vrai que, excusez-nous, on ne voit pas très bien ici. Tout ce qui touche à l'intégration dans le parcours, au fonctionnement du parcours et à ce qu'on fait après le parcours, c'est-à-dire au niveau orientation. Par exemple, si je clique ici, j'aurai toutes les questions classiques que l'on peut se poser. Qu'est-ce que je peux faire après le PUP? Est-ce que si j'ai fait bio, je peux aller là? Est-ce que si j'ai fait PUPA, je peux aller là? Enfin, vous avez toutes les réponses à ces questions ici. Par contre, je ne sais pas comment tu repasses. Voilà. Donc ça, c'est pour la FAQ. Évidemment, après notre présentation, on répondra à toutes vos questions. Bon, donc là, vous avez une vue d'ensemble de ce que peuvent être les classes prépa ici à Polytech. Maintenant, si ça vous intéresse vraiment et que vous avez envie de candidater, il faut passer par un concours qui s'appelle le concours GEPI. C'est obligatoire, c'est le seul moyen de rentrer. Alors, qui peut s'inscrire à ce concours GEPI? Les élèves qui sont actuellement en terminale S ou les élèves qui ont eu leur bac S l'année dernière. Donc on a 1 an pour se réinscrire éventuellement. Donc là, je pense qu'il y a plutôt que des étudiants en terminale ou voire des étudiants en première. Si vous avez un handicap spécifique, il y a des aménagements particuliers pour passer ce concours. Et ce concours donne un certain nombre de places. Et vous pouvez candidater au travers de ce concours à toutes les places dans tous les polytechs de votre choix. Ici, on a mis en gras Polytech Montpellier. Vous avez vu, on offre 150 places dans le parcours A et une vingtaine de places dans le parcours B. Alors, ce concours, il s'appelle GEIPI, il s'appelle GEPI Polytech, mais ce qui est écrit en haut à gauche, c'est que dans ce concours, vous avez toutes les écoles du réseau Polytech, plus une vingtaine d'autres écoles. C'est un concours qui regroupe 34 écoles, les 15 écoles de Montpellier, plus une vingtaine d'autres. Les frais d'inscription à ce concours, c'est 60 € pour les étudiants qui sont non boursiers, et c'est gratuit pour les étudiants boursiers. Comment on fait pour candidater? C'est un choix de Parcoursup. Donc, dans Parcoursup, vous avez jusqu'au 12 mars pour cocher la case « Je veux participer au concours GEPI Polytech ». Ce choix-là, c'est un seul vœu. À l'intérieur de ce vœu, vous avez toutes les 34 écoles du concours. Vous pouvez cocher toutes les écoles que vous voulez, ça ne compte pas comme sous-vœu additionnel. Okay? Alors, si vous, bien sûr, vous le verrez un tout petit peu après, le niveau de pression n'est pas le même. Par exemple, le PUIP à Montpellier est très demandé. Donc, si vous avez un doute sur votre capacité à intégrer le PUIP Montpellier, n'hésitez pas à cocher un autre choix, une autre ville. Okay? Donc vous avez jusqu'au 12 mars, mais ça c'est le standard Parcoursup, jusqu'au 12 mars pour formuler vos vœux, et après vous aurez du 13 mars au 2 avril pour confirmer vos vœux. Mais si au 13 mars vous n'avez pas coché le concours GEPI Polytech, c'est terminé, vous ne pourrez pas le repréciser plus tard. Okay? Ouais. Alors comment se passe ce concours-là? Cette année encore, pour 2020, le concours fonctionne sur la base d'une analyse de votre dossier, vos notes de mathématiques et de physique de première et de terminale, celles qui sont connues au moment où vous inscrivez sur Parcoursup, vos notes de bac français et vos notes d'anglais en première et terminale aussi. Sur la base de ce dossier-là, les meilleurs dossiers vont passer simplement un entretien oral, un entretien de motivation qui se déroulera entre le 14 avril et le 6 mai. Et les dossiers considérés comme moins bons iront passer des épreuves écrites.
Ensuite, tous les candidats sont classés. Il y a ceux qui sont retenus et il y a ceux qui ne sont pas retenus. Donc vous avez des candidats classés, des candidats non classés. Alors, c'est écrit petit, donc je le lis. En 2019, 43% des étudiants qui ont intégré ces classes prépa étaient allés à l'entretien. Ce qui veut dire que c'est vraiment, au moins la moitié des étudiants ont les meilleurs dossiers. À Polytech Montpellier, c'est encore un peu plus sélectif, parce que les chiffres de l'année dernière, c'est que 65% de ceux qui sont venus dans le parcours A et 87% de ceux qui sont venus dans le parcours B avaient été sélectionnés à l'entretien. Pour vous le dire simplement, on a plus de 80% d'étudiants, ici à Montpellier, qui ont une mention bien ou très bien au bac. Okay, donc si vous visez mention assez bien au bac, enfin, bon, j'imagine que vous êtes plus ambitieux que ça, mais voilà, c'est à vous de savoir comment vous vous positionnez. Oui, en fait, il y a 2-3 messages par rapport à ça. Alors, première question à laquelle je réponds, parce que je pense qu'on l'aura et on l'a classiquement, c'est presque une FAQ en direct. Et si je veux faire de la biologie, est-ce que c'est bien les notes de maths et de physique qui comptent pour mon dossier? La réponse est oui. Même si vous voulez faire PUP bio, on est désolé, mais en tout cas pour l'instant, la note de SVT ne compte pas. Ce qui compte pour le concours GEPI, c'est ce qui est noté là, c'est-à-dire maths, physique, français et anglais. Même si vous voulez aller faire de la bio et que les maths, ça ne vous intéresse pas, et que la physique-chimie, c'est moyen aussi, ce qui compte pour le concours, c'est maths, physique, anglais, français. La deuxième chose, deuxième message, vous l'avez compris, il y a ce qu'on appelle les grands admissibles, c'est avec l'entretien de motivation. Ça, c'est vraiment pour des notes de dossier qui sont très élevées. Alors, on ne va pas vous donner la note, parce qu'en plus, elle ne veut pas dire grand-chose. C'est quelque chose qui est calculé avec un certain coefficient par les responsables du concours GEPI. Mais ça veut quand même dire qu'il faut avoir une moyenne en terminale qui est largement au-dessus de 14. Voilà, pour dire ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Et le troisième message qu'on veut faire passer ici, c'est que malgré tout, tous les étudiants qui passent le concours peuvent aller à l'écrit. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Alors, dit autrement, de façon encore plus pragmatique, si vous êtes à 10, 11, c'est un petit peu difficile là en terminale, il ne faut pas se fermer de porte. Vous pouvez aussi tout d'un coup très bien réussir à la fin de l'année, bien travailler, intégrer le PUIP parce que vous aurez réussi les écrits. Les écrits sont ouverts à tout le monde, clairement. Et après, c'est un concours. Alors là, pour le coup, c'est un concours. Donc, c'est celui ou celle qui aura le plus travaillé qui réussira. Il ne faut pas se fermer de porte. Ok, donc très bien. C'est un concours, donc un concours, ça se travaille. Et si vous voulez le travailler, vous pouvez aller sur le site du concours GEPI. Donc celui qui, ouais. Et là, vous avez toutes les annales des années précédentes. Ok, je voulais faire. Ok, bon, on le fera. Nous, notre objectif, c'est former des bons ingénieurs. On ne veut pas se priver de la possibilité de recruter des jeunes qui se sont réveillés un petit peu tard. Alors, on peut avoir des étudiants qui n'ont pas fait grand-chose jusqu'en terminale, et puis au moment de la terminale, ils se rendent compte que leur avenir en dépend, et ils se mettent à bosser, et ils ont des bonnes notes à l'écrit. Donc nous, on est volontaires pour les recruter, ceux-là. Bon, vous avez le calendrier du concours GEPI, on pourra en reparler. Tu veux peut-être le montrer? Oui, en fait, je voulais juste... Hop, ça va trop vite, c'est sensible, cette chose-là. Juste vous amener sur le site de concours. Alors, le site de Parcoursup, on avait aussi un lien, mais ça, je pense que vous le connaissez par cœur, dans ses moindres recoins, le site de Parcoursup. Le site du concours GEPI, il existe aussi, hein. Donc là, on vient d'y aller rapidement. Il suffit de taper concours GEPI et vous tombez direct dessus sur n'importe quel moteur de recherche. Les plus connus et les moins connus. Et alors, si vous allez jusqu'en bas, par exemple, vous avez plein d'informations qui concernent l'inscription au concours, un chat qui va être organisé début mars, donc ça, c'est dans très peu de temps, allez, dans 4 jours, on va dire. Vous avez des infos sur les entretiens de motivation, sur les épreuves écrites. Par exemple, si on y va ici, vous avez toutes les infos sur les épreuves, comment ça se passe. Donc ça va être le 29 avril après-midi pour les épreuves écrites. Et puis, comme l'a dit Yann, hein, vous pouvez même trouver des annales. Et par exemple, le Graal, vous pouvez trouver le sujet de l'épreuve de l'année dernière. Alors on peut s'amuser si vous voulez ensemble, s'il vous reste un peu de temps. Voilà, vous avez ici l'annale de l'année dernière. Alors, c'est un concours.
à partir du moment où c'est un concours, c'est celui ou celle qui l'aura le plus travaillé qui réussira. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, alors il ne suffit pas juste d'aller sur le site, de faire comme je viens de faire et de lire l'annale, de lire le corrigé, parce que ça ne marche pas. Il faut prendre le sujet et le faire tant qu'on ne sait pas le faire à partir de la page blanche jusqu'au bout. Voilà, quand on a fait tout ça, c'est qu'on est à peu près prêt. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est qu'on ne l'est pas. Et la pire des choses, mais ça sera vrai l'an prochain aussi, c'est de prendre le corrigé, et de le lire et de se dire tout va bien. J'ai compris. Ça, si vous faites ça, c'est sûr que tout ira mal et que ça ne marchera pas. À ce concours écrit, il y a 4 sujets qui font des maths et de la physique, et vous devez en faire 3 sur les 4. L'objectif, c'est que dans les sujets, le programme de l'année a été mélangé. Comme ça, si vous avez des enseignants qui ont fait le programme dans un ordre différent, vous avez toujours la possibilité d'avoir au moins 3 sujets qui couvrent tout ce que vous avez fait dans l'année. Donc, pas de panique à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le concours GEPIS est considéré comme un vœu multiple, donc il compte comme un seul vœu parmi les 10 vœux possibles. Vous avez la possibilité de sélectionner autant d'écoles que vous voulez, et notre conseil, c'est de classer plusieurs écoles pour augmenter vos chances de réussite. Okay. Dit autrement aussi, si c'est vraiment la bio qui vous intéresse, enfin, si c'est la bio qui vous intéresse, et il n'y a que ça qui vous intéresse, j'ai envie de dire, mettez que PUP bio. Okay. Si ça vous intéresse, mais que le A aussi peut vous intéresser, ce qu'on vous conseille, c'est de sélectionner à la fois les PUP A et les PUP B. Pour une raison simple, c'est que les PUP B sont encore plus sélectifs que les PUP A. C'est-à-dire que vous pouvez être pris en A mais pas en B, l'inverse est rarement vrai. D'accord ? Donc même si c'est quand même un peu plus le PUP B qui vous intéresse, on vous conseille quand même de mettre le PUP A et vous verrez bien après les résultats du concours. Bon, quelques chiffres anxiogènes. L'année dernière, il y avait 3600 places sur l'ensemble de ce concours. Il y avait plus de 20 000 candidats. À peu près 5 000 sont allés à l'entretien. Tous les autres sont allés à l'écrit. Et puis à la fin, à Polytech Montpellier, on en a retenu 150. Voilà. Donc, sur les 20 000 du début. Voilà. C'est anxiogène, mais rassurez-vous aussi, il y en a plein qui passent le concours pour s'entraîner. Okay, ils ne veulent pas tous nécessairement venir ici. L'année prochaine, le concours va changer. Est-ce qu'il y a des élèves de première ou de seconde? Ok, alors, vous, ce qui va compter a priori dans votre note de dossier, ce sera votre note de maths et la note de vos spécialités. Spécialités de première et les spécialités que vous aurez retenues en terminale. Pour l'épreuve écrite, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une épreuve de maths obligatoire. Donc si vous n'avez pas fait de maths en première et en terminale, ça risque d'être compliqué. Et après, il y aura une épreuve écrite à choisir parmi physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences du numérique et SVT. Je vais aller plus loin que ça. Yann a dit que vous n'avez pas fait de maths en première et terminale. Mais si vous laissez tomber la spécialité maths en terminale, si vous ne la prenez pas, il y a quand même très peu de chances que vous réussissiez le concours. Hein. Le concours va être calé en maths, hein, sur la spécialité maths, forcément. Mais il n'y a pas de secret, c'est pas pour vous embêter. Hein. C'est pas pour embêter les étudiants, c'est simplement que pour devenir ingénieur, il faut en passer par là. Il n'y a pas le choix. Hein. Il faut être bon en maths. Voilà, c'est comme ça. Pas uniquement pour les maths elles-mêmes, hein, mais pour la démarche intellectuelle que ça demande, pour les outils que ça demande d'intégrer. Il faut faire des maths, voilà, c'est indispensable. Donc, on vous conseille quand même, globalement, par rapport au concours, de garder les maths en terminale. Donc pour les élèves de première et de seconde, on vous invite à revenir l'année prochaine, parce qu'on aura des informations plus consolidées sur la nouvelle mouture du concours. Okay. Voilà, donc on a fini, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, une question ? Pour ceux qui n'ont pas le TOEIC au bout des 5 ans, ils peuvent partir sur le marché du travail, ils ne sont simplement pas diplômés. Mais ils ont, il me semble, je vais peut-être dire une bêtise, mais 2 ou 3 ans derrière pour avoir la possibilité de l'obtenir quand même. Oui. Donc ils sont en période probatoire, on va dire. Mais il ne faut pas le voir comme 2 ça. Ans, 2 ans. Ouais, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut pas le voir comme ça. Il faut se dire que quand on intègre le PUP et puis qu'on va faire 5 ans d'études, pendant 5 ans, on va faire de l'anglais. Alors c'est une chose de faire de l'anglais dans l'école, hein, avec des enseignants anglophones, donc ça a très bien fonctionné. Mais il faut aussi se dire qu'on se donne 5 ans
aussi potentiellement pour aller faire des séjours linguistiques, pour aller en Angleterre, pour aller s'immerger dans un pays et travailler la langue en immersion. C'est comme ça qu'il faut le voir, plutôt que se dire « Ah mince, si je ne l'ai pas au bout de 5 ans ». Non, vous allez vous donner les moyens de l'avoir. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Oui, une autre question ? Attendez, s'il vous plaît, on va vous demander de rester assis. Si c'est difficile à gérer la réponse aux questions si tout le monde bouge. Désolé. Monsieur ? Ah, pardon. Alors oui, on a les statistiques. J'ai pas celles de cette année, mais j'ai en tête que l'ordre de grandeur, c'est 85% des étudiants ont leur premier ou deuxième vœu. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire que les étudiants qui savent qu'ils sont en bas du classement ont tendance à demander des écoles, des spécialités moins demandées que les autres, probablement aussi. Mais bon, voilà. En général, on a son premier ou son deuxième vœu. Moi, je vais prendre le côté positif. Si un élève veut absolument faire du génie civil, il peut choisir plusieurs spécialités dans plusieurs écoles de génie civil. Voilà. Et alors, à mettre en regard avec le fait que 80-85% des étudiants ont leur premier ou deuxième vœu, ça veut dire que ça augmente en fait le pourcentage d'étudiants qui ont la spécialité, le type de spécialité qu'ils souhaitaient, ce qui est un message aussi positif. Oui. En cycle ingénieur, oui, pas dans la classe prépa. Mais en cycle ingénieur, bien évidemment, oui. On a des semestres qui peuvent être réalisés à l'étranger, voire des années complètes. Monsieur ? Non, alors, on ne peut pas tout à fait dire parce que ça change un petit peu tous les ans, ou en tout cas, il y a des modes. Il y a une dizaine d'années, l'informatique était très demandée, c'est un peu moins le cas. Actuellement, le génie civil est très demandé, y compris par les filles. Voilà. Donc, la mécanique aussi. La mécanique. Mais c'est extrêmement difficile de répondre à cette question, encore une fois, parce que c'est très fluctuant. Ça varie d'une année sur l'autre. Et nous, ce qu'on fait passer comme message à nos étudiants, c'est réfléchissez pas comme ça. Réfléchissez par rapport à ce que vous voulez faire, vraiment. Allez-y. Mettez en premier vœu ce que vous voulez faire, et puis on verra ce qui se passe. Si on commence à se lancer dans les calculs, ça c'est demandé, ça c'est pas demandé, on s'en sort plus, et en général, ce sont des mauvais calculs. Il y avait monsieur au fond ? C'est tout à fait possible. Non. Alors, pour l'instant, comme le concours est imaginé pour l'an prochain, c'est qu'il y aura une épreuve de maths. Alors, je mets du conditionnel encore, parce que ce n'est pas complètement établi. Une épreuve de maths et une épreuve à choisir parmi SVT, physique, chimie, SI, SN. Voilà. Une épreuve de maths plus une épreuve à choisir. Donc, mathématiques et SVT, aucun souci. Parce que pour l'instant, on n'a pas envie de conseiller, je vais dire ça dans ce sens-là, on n'a pas envie de conseiller aux élèves de ne pas prendre de maths en terminale. Vraiment. Voilà. Et je précise une chose, les maths complémentaires, ce ne sont pas les maths. Voilà. Les maths complémentaires ne sont pas forcément conseillées pour nous. Ça ne remplace pas les maths. Voilà. Actuellement, on ne sait pas répondre à cette question-là. Le concours n'a pas été décidé. Juste, les maths devraient suffire. Okay, pour l'instant, on n'impose pas les maths expertes. Madame ? On se pose également la question et on n'a pas la réponse à l'heure actuelle. Ça fait partie des questions qui ne sont pas encore complètement tranchées aujourd'hui. C'est aussi pour ça que Yann, tout à l'heure, de façon assez élégante, a dit « Revenez l'an prochain, on aura toutes les réponses à ça. » Oui, je comprends. Mais là, on a... Alors, non, on ne peut pas répondre, on n'a pas envie de vous dire de bêtises. Là. Pour l'instant, faites aussi en fonction de vos goûts, parce que de toute façon, on réussit mieux des études pour lesquelles on est motivé. Si votre fils ou votre fille a envie de faire de la biologie, qui prennent SVT comme spécialité, ce ne sera pas handicapant de toute façon. Ça a été dit. Ouais. Voilà, ce ne sera pas handicapant.
Alors, ma fille est dans cette situation-là. Personnellement, je ne fais pas ce type de raisonnement-là. Je trouve que c'est difficile. Je ne sais pas comment dire. Il y a les choses dans lesquelles on est bon, il y a les choses dans lesquelles on a du goût. Ce sont des choses qui peuvent être de nature différente. Continuer à toujours poursuivre dans la voie dans laquelle on est bon pour se retrouver à faire un métier qui ne nous plaît pas, je ne suis pas convaincu que ce soit très positif. Mais c'est très personne dépendant. Moi, je ne sais pas répondre à cette question-là. Oui, ok. Il y a tout un tas de calculs et de stratégies qui peuvent être mises en place, mais on n'a pas encore tous les critères, toute la grille de lecture à l'heure actuelle. Désolé. J'ai envie de dire vraiment que, pour l'instant, dans ce que l'on sait du concours l'année d'après, l'année prochaine, on vous conseillerait de garder au moins les maths, et après vous prenez ce qui vous intéresse. Voilà, entre SVT, physique, chimie, SI, SN. Voilà. Globalement, c'est un petit peu ça. Oui. Non. En fait, le site du concours, il est consultatif, c'est pour informer sur le concours. Votre inscription au concours se fait en cochant Parcoursup. Oui. Madame ? Il reste que pour l'année prochaine. Donc, Non, ce sera terminé. Pour ceux qui seront en passe, ce sera terminé. Ce qu'on vous disait, c'est que l'année prochaine, c'est la dernière année où finalement ce PUPC existe. Donc la passerelle n'est valable encore que pour cette année. Ou même ceux qui sont pas redoublants, hein, pour ceux qui sont en PACES actuellement. C'est ça. Oui. Encore une question ? Oui. Alors là, j'ai presque envie de vous dire, le mieux, là tout de suite maintenant, c'est d'aller faire un petit tour au premier étage. Vous avez toutes les spécialités qui sont représentées, et vous allez les voir, puisque finalement, c'est elles qui gèrent le recrutement à ce niveau-là. Elles vont finalement étudier des dossiers, des DUT, et en fonction des dossiers, elles vont dire je prends ou je ne prends pas. Là, c'est vraiment dans leurs mains, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut intégrer le cycle ingénieur après un DUT ? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être globalement dans les 5 à 10 premiers, vraiment dans le tête de la promo, ça c'est clair. Maintenant, exactement quel DUT ? Là, je préfère que vous voyez directement avec eux. Ils sont là aujourd'hui, hein. Ils sont là. Allez les voir, dites-leur, voilà, moi j'aimerais intégrer de cette spécialité par exemple. Est-ce que ces DUT, c'est bon ? Est-ce que ça fonctionne ? Ils répondront mieux que nous à ce niveau-là. Alors, peut-être on va reprendre votre question, le monsieur ? Pardon. Oui. On a, alors, disons, on va dire, tous les types de handicap sont éligibles. Voilà. Et a priori, ne posent pas de problème dans le parcours. On a une cellule handicap universitaire avec laquelle on travaille et on est tout à fait capable de gérer ça. Alors, il y en a plusieurs. Ça peut être à plusieurs niveaux. Il peut y avoir un référent au niveau de l'université, on peut avoir un référent dans l'école, et on peut avoir aussi un référent accompagnant de l'étudiant pour spécifiquement passer certaines épreuves, aller à certains cours. Tout est possible. Alors, je crois que oui, je crois qu'on indique les handicaps au moment de Parcoursup, mais c'est plutôt pour le concours en lui-même, le concours GEPI, que pour ce qu'on fera en PUP. Quand vous arriverez en classe prépa, c'est à ce moment-là qu'il faudra s'inscrire au niveau de l'université, indiquer le type de handicap qu'on a, et puis adapter le parcours avec l'équipe pédagogique. Oui. C'était ce qui est écrit là en bas à gauche, c'est-à-dire il y a des aménagements spécifiques pour le concours. Je vous propose qu'on en reste là. Peut-être une dernière question, c'est ça ? Oui, madame, elle levait la main depuis une dernière question, et puis après on va... Alors, plusieurs réponses. D'abord, il restera, a priori, de ce que nous avons compris, il restera le diplôme DUT en 2 ans. Il continuera à exister ce diplôme-là, bien qu'il puisse y avoir un parcours BUT en 3 ans.
Donc on n'a pas encore tranché. Le directeur de l'école est derrière vous. On en a discuté cette semaine. C'est pas encore tout à fait tranché sur ce qu'on fera dans l'avenir. Il se pourrait. Ah ben là, S'il vous plaît. On a terminé pour cette présentation. Ce qu'on vous propose aussi, si vous avez encore des questions, c'est d'aller repérer les petits hommes en bleu, petits hommes et petites femmes en bleu qui sont dans le bâtiment ici. En fait, ce sont des étudiants qui sont aujourd'hui en PUP, qui se sont portés volontaires et qui peuvent répondre à toutes vos questions. Et notamment, eux, ils sont au cœur du système. Donc n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous avez. Merci. Bonne journée, bon courage pour le bac.